Bonjour et bienvenue au module 7A, la motivation à votre avenir. Pour mieux comprendre la motivation, j'aimerais qu'on pense à ceux qui ont découvert l'Amérique longtemps passé. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont quitté l'Europe en bateau, bien sûr, et qui sont arrivés ici en Amérique. Pensez-vous qu'ils avaient besoin de motivation pour faire ce grand trajet? Bien sûr. Ils avaient besoin d'une grande motivation. Ils avaient besoin d'une raison de quitter leur pays pour d'autres terres. Bien sûr, ils avaient des risques. Ils essayaient de calculer leurs risques, ils s'assuraient qu'il y avait toutes les provisions nécessaires pour le voyage. Puis lorsqu'elle est arrivée ici, trouver une façon de pouvoir s'établir dans la nouvelle terre. Donc la motivation pour eux, on pourrait dire, était comme du vent dans leur voile qui les poussait pour venir ici en Amérique. Mais on peut dire aussi qu'il y avait une raison pourquoi ils voulaient aller là. C'est comme s'il y avait quelque chose aussi qui les tirait pour aller vers la nouvelle terre. La motivation est un peu comme ça. Une motivation personnelle, donc pourquoi on veut faire telle chose. Des fois, c'est quelque chose qui nous pousse à faire quelque chose. Des fois, c'est quelque chose qui nous tire vers quelque chose, pour faire quelque chose. Maintenant, dans ce programme ici, dans ce cours ici, on a beaucoup réfléchi sur pourquoi voulez-vous être un entrepreneur et qu'est-ce qui vous pousse à devenir un entrepreneur. Bien sûr, il y a des risques. Et on a dit que bien sûr, il faut calculer nos risques pour s'assurer qu'on ne fasse pas faillite, bien sûr, que notre projet puisse avoir un plus grand succès, un taux de réussite, qu'on pourrait dire. Même comme chose pour les autres, ils devaient calculer leurs risques avant de quitter l'Europe. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qui vous pousse à devenir un entrepreneur? Ou même, qu'est-ce qui vous tire à devenir entrepreneur? En anglais, on dit le push and pull. Donc, quelque chose qui nous pousse, c'est quelque chose qui nous tire. On appelle aussi ça la motivation intrinsèque, ce qui est en dedans de nous, et aussi la motivation extrinsèque, ce qui est en dehors de nous. Par exemple, quelqu'un qui veut aller aux études, il peut être motivé pour plusieurs raisons d'aller aux études. Des fois, c'est la passion de l'apprentissage. Donc ça, c'est intrinsèque, c'est au-dedans de lui. Des fois, ce sont les parents qui encouragent un jeune d'aller à l'université, par exemple. Ça, on pourrait appeler ça la motivation extrinsèque. C'est des choses en dehors. La même chose pour un entrepreneur. On peut se poser la question, pourquoi je veux être un entrepreneur? Pourquoi je veux commencer une entreprise? C'est-il pour des raisons intrinsèques ou pour des raisons extrinsèques qui sont dehors de moi? Maintenant, si vous regardez sur Internet, vous allez voir toutes sortes de définitions pour la motivation. Et dans ce cours ici, vous avez déjà, si vous avez fait les lectures, vous avez vu qu'il y a une divergence de manière qu'on peut voir la motivation. Il y a une chose qui est vraiment importante lorsqu'on parle de motivation, c'est, par exemple, moi je mets un effort pour atteindre un but, pour, par exemple, commencer une entreprise. Donc, l'effort que je mets, je veux, qu'en bout de ligne, que j'ai une récompense personnelle ou profit ou autre chose. Donc, je veux avoir une récompense à la fin de l'effort que j'ai mis. Donc, ça, c'est une chose qui va beaucoup nous encourager. C'est si on a des buts très spécifiques, par exemple, personnels ou autres, professionnels, on a des buts à court terme, moyen terme et long terme. Et lorsqu'on atteint, par exemple, un but à court terme, on regarde en arrière et dit « Ah, finalement, je suis arrivé jusqu'ici. » Puis ça va nous motiver davantage lorsqu'on voit, par exemple, le fruit de notre travail. Donc, c'est très important pour vous. On va en parler amplement plus tard aussi dans une autre vidéo, de vous mettre des buts à court terme, à moyen terme et aussi à long terme, afin de garder, qu'on pourrait dire, votre motivation. Ça, c'est très important.
Maintenant, j'aimerais qu'on considère cette dimension des raisons qui nous motivent à commencer une entreprise. La plus évidente qu'on pourrait dire, c'est parce qu'on a vu une opportunité économique. C'est-à-dire qu'on sait, si je fais ça, je pourrais avoir un gain dans ça. Peut-être c'est quelque chose de nouveau, par exemple. Et vous voulez rentrer dans ce marché-là à procurer le service ou le produit qui est nouveau. Donc, vous voyez une opportunité économique. Puis, vous êtes confiant que vous avez les compétences de pouvoir faire cela. Donc, vous avez les connaissances, vous avez les habiletés, ainsi de suite. Vous avez les ressources autour de vous autres pour pouvoir faire ça. Donc, vous voyez une opportunité économique. Donc, ça, c'est la première chose qui pourrait être la motivation. Parfois, puis ça a été le cas pour moi, vous voulez ou vous devez commencer l'entreprise par nécessité. Moi, il y a eu un temps, il y a plus de 10 ans passés, où, dû aux conjonctures économiques, la récession qu'il y a eu lieu en 2008-2009, que j'ai perdu mon emploi et j'ai dû commencer, à l'époque, j'ai commencé 2 entreprises, dont une qui continue toujours aujourd'hui. Et donc, c'était par nécessité. J'avais une famille, 3 enfants à la maison à l'époque, et je devais pourvoir pour la famille. Alors, j'ai commencé 2 entreprises à l'époque. Peut-être que la raison qui vous pousse à commencer votre propre entreprise, c'est parce que vous n'êtes pas satisfait avec votre condition actuelle. Peut-être le travail que vous avez n'est plus motivant, vous ne trouvez plus de joie, par exemple, à faire ça. Le 9 à 5 est peut-être plus pour vous autres. Donc, par insatisfaction, ça vous pousse à commencer une entreprise. Donc, peut-être c'est votre cas. Peut-être vous cherchez plus d'autonomie. Donc, vous voulez être, qu'on pourrait dire, votre propre boss. Vous voulez faire des décisions. Donc, c'est sûr que ça pourrait être l'autonomie financière, mais peut-être c'est juste que vous savez que vous avez les capacités à commencer une entreprise et vous sentez que c'est le temps de le faire maintenant. Vous voulez être vous voulez faire quelque chose qui va vous profiter à long terme aussi. Peut-être, pour certains d'entre vous, c'est le besoin de pouvoir qu'on appelle. Vous voulez vraiment être à la tête du bateau. Vraiment, puis ça vous donne quelque chose de très satisfaisant. Il y a des gens que c'est très fort en eux, ça. Puis moi, j'en ai rencontré beaucoup. Il faut, vraiment, c'est dans leur ADN, il faut qu'ils conduisent un bateau. Dans le sens du terme, il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors, c'est peut-être pour cela que vous voulez commencer votre propre entreprise. Pour d'autres, peut-être c'est à cause de l'image familiale. Donc, peut-être que votre famille, même votre famille éloignée, sont tous des entrepreneurs. Votre père, votre mère, oncle, tante, cousin, cousine. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs dans la famille et ça fait partie vraiment de votre famille d'être un entrepreneur et vous, c'est ça qui vous pousse à devenir un entrepreneur. Maintenant, j'aimerais qu'on considère le rôle que votre personnalité joue sur la motivation d'un entrepreneur, par exemple. Peut-être que vous avez fait le test il y a quelques modules passés, un test qu'on appelle psychométrique pour déterminer votre type de personnalité. Il y en a plusieurs qui existent. Vous avez peut-être entendu parler de Myers-Briggs ou de Insight. Celui que je vous ai proposé, c'est le DISC, le D-I-S-C, qui est un acronyme. Et le D parle de quelqu'un qui aime de dominer, diriger. Le I nous parle de quelqu'un qui aime de influencer. Le S, c'est quelqu'un qui aime la stabilité. Le C, c'est quelqu'un qui est très consciencieux. Donc ça, c'est juste quelques mots qui décrivent ces lettres-là. Bien sûr, il y a d'autres mots qu'on pourrait utiliser. Donc, peut-être que vous êtes, votre type de personnalité, c'est plus D. Donc, vous aimez de diriger. Donc, c'est pour cela que vous voulez commencer une entreprise. Peut-être que vous êtes un I. Vous aimez de influencer. Donc, c'est pour cela que vous voulez commencer votre entreprise. Peut-être que vous êtes un S. Vous aimez la stabilité, par exemple, stabilité financière. Il se peut que vous avez eu un travail, puis vous n'êtes pas sûr qu'est-ce qui va arriver dans le futur avec votre travail, ainsi de suite, puis vous aimez avoir la stabilité financière. Donc, c'est pour cela que vous voulez commencer une entreprise. Peut-être que vous êtes très consciencieux et vous voulez vraiment adresser une situation très particulière dans la société économique
et vous êtes prêt à donner les capacités que vous avez acquises, vos compétences pour adresser cette situation-là. Donc, vous êtes très consciencieux d'un besoin qu'il existe dans le monde économique. Donc, cela, c'est tout pour ce vidéo ici. J'espère que ça a pu vous faire réfléchir un peu sur qu'est-ce qui vous motive à vous lancer en affaires. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous tire ou c'est quelque chose qui vous pousse? Ça peut être bien sûr les deux, ce n'est pas nécessairement un ou l'autre. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir identifier vraiment qu'est-ce qui nous pousse à commencer une entreprise ou qu'est-ce qui nous tire à commencer une entreprise.